Imat yorok yegnit gonum Lambin yo apia keten ngimane no ander ketke Shomlan keten yegnitenu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient avec vous tous. Chers amis de l'Église luthérienne du Sénégal, chers amis chrétiens qui nous écoutent, nous avons choisi aujourd'hui 2 textes pour la Pâque, mais aussi ces 2 textes serviront aussi d'une exhortation pour ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Le texte de Job, chapitre 14, du verset 1 au verset 4, dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse et agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une lumière. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Dans Matthieu, il est écrit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus-Christ. Il se rendit vers Pilate et demandant le corps de Jésus-Christ, et Pilate ordonnant de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il était fait tailler dans un roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation des principaux sacrificateurs, et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans un entretien de Job et de Dieu, Job semble passer du désespoir à l'espoir. Aujourd'hui, frères et sœurs, le monde en général et l'Afrique en particulier, ils ont besoin d'entendre la voix de Jésus qui disait que la paix soit avec vous. Le monde et l'Afrique sont aujourd'hui gangrénés par des situations que vous connaissez. Et l'Afrique demeure la principale situation qui est ensanglantée. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une guerre au nord, il y en a au sud. S'il n'y en a pas à l'est, il y en a à l'ouest. C'est comme aujourd'hui, dans Job, il nous dit, la mort et la vie sont conjointes, comme cet arbre dont on ne fait cas dans son récit. La vie et la mort sont ensemble. Les eaux de la mer peuvent se retirer, les fleuves peuvent tarir, se dessécher, ainsi l'homme peut se coucher et se relever. Mais Jésus-Christ, dans ce message que nous voulons réitérer, il dit qu'il régnera et il régnera pour toujours. L'évocation de Pierre dans Matthieu montre que par le baptême, nous nous identifions aux souffrances de Christ.
Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, celui que nous célébrons aujourd'hui. Et celui que nous célébrons aujourd'hui, je vous l'ai dit, tant que vous n'avez pas fait un effort de carême durant les temps passés, il sera difficile de comprendre le mystère de la résurrection. Mais avant, je voudrais revenir sur un fait important qui est Pâques. Pâques nous rappelle qu'à l'époque de Moïse, le peuple hébreu d'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Et il a passé de la mer Rouge pour s'acheminer progressivement vers la terre promise. Un passage qui donna une vie nouvelle au peuple d'Israël. Dans la nuit de Pâques, nous fêtons Christ, Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est passé de la mort à la vie. Un passage qui fait renaître en nous et dans tout ce monde une vie nouvelle. Que la paix de Christ reste et demeure avec vous, frères et sœurs. Nous avons chacun plusieurs passés, d'une étape à une autre. De l'enfance, par exemple, à l'adolescence. De la vie estudiantine à la vie professionnelle. De la vie célibataire à la vie conjugale ou matrimoniale. De la vie active à la vie de retraite. De la maladie à la guérison. D'un monde de santé parfait et d'un monde de maladie. La même chose, presque, nous célébrons aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans ce temps essentiel. Un passage essentiel de célébration de résurrection avec Jésus-Christ. C'est reconnaître le passé de Jésus-Christ et reconnaître son éternité. Celui qui passe de la mort, quand il est avec Jésus-Christ, passera à la vie éternelle, comme Christ est éternellement béni auprès du Père. C'est passer aussi de la servitude à la libération et au salut. Nous sommes tous dans la servitude du péché. Mais avec Jésus-Christ, quand vous demeurez avec Jésus-Christ, vous êtes libérés et le salut est à vous. Quand vous êtes Jésus-Christ, vous êtes dans la liberté. Vous passez de l'esclavage à la liberté, de la domination, de l'arrogance, mais vers la réconciliation et l'ouverture et la paix. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, quand l'Afrique est dominée, quand il y a l'arrogance pratiquée dans l'Afrique et sur l'Afrique, avec Jésus-Christ, en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous aurons la paix, l'ouverture et la réconciliation des cœurs. Oui, le monde est tel qu'il est. Nous sommes libres à créer, nous sommes libres à provoquer, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de la résurrection, du changement de la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes libres, c'est parce que nous sommes avec Christ. Avec Christ, nous sommes libérés. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, il a suffi 3 jours seulement au tombeau pour changer l'histoire du monde. 3 jours seulement au tombeau pour changer l'histoire du monde. Jésus a vaincu la mort. Et c'est de la même manière, il suffira quelque temps seulement pour que le Covid-19 change le monde, mais il suffira aussi quelques moments pour que le Covid-19 disparaisse. La vie qui a jailli du tombeau, comme dit Saint Paul dans Romains 8, 38, 39, de Dieu, en Jésus-Christ, nous vainquons toujours la mort. Amis, frères, en Jésus-Christ, nous allons peut-être anticiper le premier dimanche de Pâques pour dire quand Jésus est venu,
encore une fois de plus dire la paix soit avec vous. Cela est significatif, surtout dans les premiers temps, dans les premiers siècles. Shalom qui était désigné comme paix, mais aussi c'était pour dire que dans la paix, que tout est possible. Sans la paix, rien n'est possible. Que cette paix soit également expérimentée en Afrique, en attendant de connaître la paix dans le royaume de Dieu. La question suivante nécessite une réponse. Quelle contribution devrais-je apporter à la paix dans l'Afrique ou en Afrique? L'absence de paix en Afrique et dans nos pays, dans nos foyers, vient de nous-mêmes, à cause de nos différends, à cause de nos insuffisances morales, relationnelles, mais aussi à cause de nos différences de voir la vie. Jésus nous demande, après sa résurrection, de promouvoir cette paix, vivre ensemble dans la paix, dans la réconciliation, pour que nous construisions un monde nouveau. Ce n'est pas par la guerre que nous vaincrons, mais c'est par la paix que nous vaincrons. Tout comme Jésus a envoyé ses disciples, il nous a fait savoir que quand nous sommes en paix, que nous pourrons changer un monde par l'Esprit Saint, en priant pour les uns et pour les autres. Les pasteurs africains, les autorités africaines, les missionnaires et tout autre responsable ecclésial peut apporter une pierre d'édifice pour l'instauration de la paix et la santé parfaite en Afrique. Aujourd'hui, Jésus nous demande à se concentrer sur les besoins des fidèles de nos communautés, qui n'est que la prédication de la parole de Dieu. Amen. Imaneno ander ketke shomlan keten yegni tenu harta honu mbada ohe nanyo ander honwe ahonto ha. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous venons par ce message de Pâques au nom de l'Église du Sénégal, vous saluer et vous exhorter pour ce qui se passe actuellement dans le monde entier, surtout en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Il est temps de nous rappeler la présence de Dieu parmi nous. Même dans les moments où cela ne semble pas être le cas, où en ce moment, les mouvements, les déplacements sont relativement en stand-by, où les mouvements sont aujourd'hui arrêtés, où il y a le confinement général de plusieurs activités. Comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas capables de rassembler pour adorer et louer le Seigneur qui est ressuscité. C'est peut-être en fait le meilleur moment de revenir en force pour apprécier la victoire de la résurrection. Que le Seigneur lui-même est ressuscité. Et il est toujours présent parmi nous, même dans nos maisons, même dans nos lieux les plus solitaires. Peu importe l'aspect et les sentiments de la situation, mais Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alléluia. De cette situation, rien ne change dans le Seigneur, avec le Seigneur et pour le Seigneur. Avec cette promesse de la présence de Dieu, je vous transmets mes salutations et les vœux de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse et vous sanctifie. Je ne pourrais pas terminer, frères et sœurs, sans dire non à tout ce qu'on dit pour tester le vaccin du coronavirus en Afrique.
L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est une terre promise. L'Afrique est une terre bénie de Dieu. Cependant, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager le don de pardon. Comme nous commençons ce moment de résurrection, ce moment béni de joie, le Seigneur, notre Dieu, reste avec nous. Et il nous dit, si quelqu'un pêche contre toi, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Je crois que nos frères, nos leaders africains ont le devoir de reprendre leurs homologues dans la paix, dans la plus grande courtoisie, afin que plus que jamais, l'Afrique ne sera pas une terre de tests, de vaccins, mais une terre de paix, de joie, d'abondance et de réconfort. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, un temps béni de Dieu, et restez chez vous et appliquez les règles d'hygiène, afin que nous vaincrons cette guerre et que nous vaincrons le Covid-19 pour la paix et la joie dans nos familles et dans nos milieux de travail. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia! Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Bonne fête de Pâques. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste et demeure avec vous dès maintenant à jamais. Allez dans la paix et dans la joie que notre Seigneur est ressuscité. Nous gonlen na fa fe fo bengé fo yifte doulé. Amen. La mort a perdu sa force, chantons victoire, le Christ est